Là, on a quelques drivers, quelques jockeys qui vont passer du côté du public. Je ne sais pas si c'est lui qui est arrêté en bas, mais si c'est lui, il a encore des progrès à faire, Julien. Bon, c'est sympa en meilleur en tant que jockey pour le moment. Ça part de jouer le jeu. Allez, on se prépare avec Nicolas Roussel qui est encore avec nous. Vous savez que Nicolas, il nous l'a annoncé, va partir pour les États-Unis tout prochainement, rejoindre l'écurie de Trond Smetsheimer. Dans quelques jours, hein, d'ailleurs. Dans quelques jours. Vous avez annoncé une date autour du 25. Peut-être qu'il attend la course de Valse de Rêve ce soir, c'est possible. Valse de Rêve qui est l'une des favorites de cette superbe épreuve. Le prix Antigone, le prix My Little Paris avec la présence donc de David Thomas. Avec Valse de Rêve qui va partir au premier échelon dans cette course de niveau groupe 3. Et on a une petite attraction dans cette épreuve, c'est le fameux Ripley Hawks, désormais entraîné par Gérard Payet, qui court ici pour la première fois de l'année. Il n'a pas couru depuis plus de 6 ans, c'est du jamais vu. Ah, c'est du jamais vu, hein. Il a arrêté sa carrière en fait le 8 février 2009 alors qu'il avait gagné le prix des Centaures, un groupe 1. On ne l'a plus revu depuis et on ne s'attendait pas à le revoir à 10 ans et finalement, eh bien, écoutez, il est de retour sous la casaque et l'entraînement de Gérard Payet, qui s'en occupait en fait en tant qu'étalon, et il s'est dit tiens, il a l'air d'être assez gai dans le paddock, il a l'air d'avoir encore du pep, donc je vais l'essayer sur ma piste. Il l'a essayé sur la piste et eh bien finalement il s'est dit qu'il n'allait pas si mal que ça, il allait même très bien et il a tenté le coup. Il tente le coup aujourd'hui d'effectuer la rentrée de Ripley Hawks après 6 ans d'absence. Inattendu de Ripley Hawks qu'on va voir en action tout à l'heure lors de son échauffement avec Julien Lafestin. C'était il y a une demi-heure environ. Le cheval a fait 2-8, un gentil puis un peu plus poussé, celui que l'on vous propose. Et vous voyez qu'il a encore du peps, hein. Après 6 ans d'absence, il va être assez frais. C'est très difficile d'anticiper son comportement ce soir. On sait que c'est très dur d'être absent de la compétition, d'avoir le rythme pour suivre des chevaux de ce niveau-là. Il a l'air pas mal, hein, et assez affûté pour sa rentrée ce soir. Il s'est requalifié à Bordeaux et on le retrouve donc ici sur la piste de Vincennes dans une course dans laquelle il fait partie des outsiders. Regardez ses statistiques montées, 11 courses courues, 8 victoires, des victoires de groupe 1. 100% de réussite dans les 3 pour le cheval de Gérard Payet et de Gaston Alléné. Alain Roussel aux côtés de Cécile, on va parler de Valse de Rêve qui découvre un bel engagement au premier échelon. Oui, alors j'en profite, c'est pas encore Alain que j'ai à côté de moi, c'est toujours Nicolas. Okay. Et Nicolas qui est venu apprécier cette Valse de Rêve encore en action. On doit savourer ce moment-là, Nicolas, non? Ah oui, disons qu'on supporte la jument, parce que je l'ai eu à l'entraînement. Bon, là, elle est redescendue en Normandie, comme j'arrête mon activité d'entraînement en France. Donc, on est venu voir si tout allait bien, parce que les 2 petits hauts qui sont avec, il ne faudrait pas qu'ils oublient de mettre quelque chose. Donc, on surveille de loin. Comment ça s'est passé d'ailleurs pour elle? C'est une jument qui a évolué très longtemps à Grosbois. L'acclimatation à la campagne, ça a été? Très bien, parce que souvent, quand elle était même chez moi, je lui faisais des stages en Normandie, parce qu'on ne peut pas les garder toute l'année à Grosbois. Mais bon, ce soir, il faut voir, parce qu'elle reste sur 2 mauvaises courses. Elle a fait la faute. Elle était en position de faire quelque chose de bien 2 fois. Et 2 fois, elle a fait la faute. Donc, Camille, en étant aux États-Unis avec Romain, on a changé de jockey. C'est peut-être un réglage différent avec David. Il va peut-être descendre de cheval en disant qu'il aurait fallu faire ça pour la prochaine fois. Donc ça peut être que bénéfique. Comment ça s'est passé la rencontre là tout à l'heure au 8? Calme, parce qu'il faut surtout faire du léger avec elle. C'est pas la peine de la mettre sur le gaz. Donc elle était bien calme, elle était au bout des doigts. Il a fait 2 tours à l'envers et puis on est rentré à 6 minutes. Qu'est-ce qu'on conseille aux parieurs qui nous regardent? La classe, hein, elle va se racheter un jour. Est-ce que c'est jamais 203, donc on sera encore au galop ce soir. Mais si jamais elle fait sa valeur, elle peut marcher 14 facilement cette distance-là. Merci Nicolas. Elle est la 2e favorite de cette course. Il y a 2 absents dans cette épreuve. Remember JM, le numéro 11, et Udayama, le numéro 13, qui aurait fait partie des chevaux très en vue, Udayama. Et donc 12 concurrents au départ, et Valse de Rêve peut donner très chaud à Topaz Royal. D'ailleurs en valeur, on dit peut-être que Valse de Rêve est meilleur que Topaz. Comme ça, moi je vous aurais dit que Valse de Rêve a plus de classe que Topaz Royal. Maintenant, Topaz Royal est en plein boom en ce moment. Elle est devenue assez sage en course, on ne connaît pas trop ses limites, mais je trouve que Valse de Rêve a montré plus de choses pour le moment en compétition que son adversaire. Voilà, Vodka Bleu, qui, vous en souvenez certainement, dans un groupe 1, luttait pour les premières places au moment de sa faute avec Anthony Barrier. Ça remonte un petit peu, et cette jument porte la casaque du comte Pierre de Montesson et s'exerce actuellement avec Eric Raffin. On va regarder comment elle se comporte, et c'est vrai que ce jour-là, c'était dans le prix du président de la République qu'elle avait bien couru. Même si, comme d'autres d'ailleurs, lors de ce groupe 1, elle n'avait pas été récompensée, se montrant fautive.
Voilà, sur Lando de Viette, un cheval entraîné par Loïc Dalifard qui affronte un lot très relevé ce soir. Lui qui a fait un comeback récent au monté après avoir été écarté des pistes pendant plusieurs mois. Bon, sa dernière sortie ne plaît pas trop en sa faveur ce soir. Ah, c'est vrai que le lot est encore plus fort ce soir, donc étant donné qu'il n'a pas fait l'arrivée l'autre jour, on ne peut pas être très confiant. Et voilà Topaz Royal qui accélère bien. Jument qui donnait vraiment un mal de tête terrible à son entraîneur jockey Mathieu Abrivard. Elle a souvent été disqualifiée et c'est vrai que cette année ça a été formidable. Elle a couru 5 fois, 4 victoires, une deuxième place. Et elle s'entend très bien notamment avec Nils Pacha qui finalement l'a peut-être fait aller dans le bon sens, cette jument. Et depuis, eh bien, ça se passe très bien. Et Mathieu Abrivard, quand il se met sur son dos, obtient lui aussi de bons résultats. Ah, c'est une belle course pour elle étant donné qu'elle part en tête. L'opposition est très relevée ce soir, mais sa dernière victoire a été acquise avec style. Du coup, on se dit que tout est possible pour elle. Voilà valse de rêve. Alors elle, si elle reste au trot et qu'elle est dans un bon état de forme, en partant en tête, elle va prendre l'avantage rapidement. Il va falloir aller la chercher. Hein. C'est vrai. Parce qu'elle est capable d'aller chercher, vite ça va pas être simple. Hein. Véloce du Bannet lui rend 25 mètres alors que finalement il est tout près au niveau des gains de la jument de la famille Roussel. C'est pas un super engagement pour le cheval de Franck Leblanc, qui reste quand même sur une très bonne deuxième place derrière l'excellent Néné Digli Ulivi. Il fait partie des meilleurs chevaux montés du moment en France. Ah, c'est vrai que son seul problème, c'est qu'il rend la distance aujourd'hui. Sinon, ça aurait été l'un des chauds favoris. Bon, il est assez joué à 6,10 €, mais prendre la distance à Topaz Royal et à Valse de Rêve, si ces deux-là font leur course, c'est pas évident avant le coup. Ripley Hawks, double gagnant de groupe 1 au Canter désormais. Un peu tendu. Hein. Attention, c'est un cheval qui était très fougueux jeune. Il a 10 ans et il a l'air d'être encore assez fougueux. Un cheval assez nerveux, me disait Gérard Payet. Même quand il faisait la monte, hein, d'ailleurs, il est assez nerveux. Pas facile à canaliser. Regardez les tribunes qui sont bien remplies. Hein. Une soirée assez exceptionnelle avec beaucoup de monde et des chevaux de grande qualité. Il nous manque un homme, c'est Hubert Hardy qui n'est pas avec nous ce soir. On a une pensée très très émue bien sûr pour lui et pour toute sa famille. Ces obsèques ont eu lieu cet après-midi. Et on a vu beaucoup de personnes d'ailleurs qui sont ce soir de la partie dans les courses et qui étaient présents pour les obsèques d'Hubert. Jean-Michel Bazir, Mathieu Abrivard, Éric Raffin, Jean-Luc Dersoir, David Thomin, Yoann Le Bourgeois et bien d'autres étaient présents pour lui rendre hommage. Allez, les dernières secondes avant le départ de ce prix. My Little Paris, le prix Antigone. Course support de pic 5 avec 12 concurrents au départ. Absent, Rimbember JM, le numéro 11 et Udayama, le numéro 13. C'est la rentrée, la grande rentrée de Ripley Hawks qui n'a pas couru depuis 6 ans. Attention au départ. Bon, Valse de Rêve est parti au galop. Valse de Rêve est parti au grand galop numéro 6. Elle a été remise par David Thomin, mais elle a perdu une quinzaine de mètres et se retrouve avec les chevaux du deuxième poteau devant. C'est Vodka Bleu le 8 qui prend l'avantage avec l'As sur Lando de Viette qui est à la corde. Et c'est Vodka Bleu qui a pris l'avantage. La Kazakh du comte Pierre de Montesson avec en deuxième position sur Lando de Viette le numéro 1. On accélère également avec Strogoff qui vient en troisième position. Le numéro 5, Valse de Rêve se retrouve parmi les derniers. Ripley Hawks qui fait sa rentrée est en dernière position, numéro 14. Vodka Bleu en tête, le numéro 8 mène à bon train cette course. En deuxième position, il y a le numéro 1 sur Lando de Viette avec en troisième position le 5 Strogoff. Chodermes, le numéro 3 est quatrième devant Tischendorf Pad le 7 avec un petit peu plus loin le numéro 4 Topaz Royal qui est là en 7-8e position. La favorite, elle porte le numéro 4. Direction bientôt le deuxième tournant et l'avantage est pour Éric Raffin avec le numéro 8 Vodka Bleu. Il y a du rythme, beaucoup de rythme en début de parcours. Le peloton est étiré. En deuxième position, Pierre Iverva avec le numéro 1 sur Lando de Viette à 2-3 longueurs derrière. Il y a Strogoff, le numéro 5 avec un peu plus loin Chodermes, la favorite Topaz Royal qui est une bonne finisseuse patiente derrière soit du Houlbé qui vient de se décaler, qui va essayer de progresser alors qu'on aborde le deuxième tournant et toujours autant de rythme avec 2 échappés. Vodka Bleu qui mène en effet à bonne allure cette course devant sur Lando de Viette le numéro 1 et derrière il faut attendre quelques longueurs pour retrouver bien en 3-4e position Strogoff qui est là, notamment le numéro 5 et qui mène la chasse désormais avec soit du Houlbé, le numéro 2 Chodermes, le 3 est en 5e position devant le 7 Tischendorf Pad et la favorite Topaz Royal qui attend toujours. Il reste 1500 mètres à parcourir, les chevaux passent devant les tribunes à un peu plus d'un tour du but. Ripley Hawks a fait une petite hésitation à l'arrière du peloton. Vodka Bleu est en tête mais le peloton réagit avec Strogoff, avec Swadi Houlbé. Topaz Royal patiente. Touré Crépin va essayer de se rapprocher un petit peu à l'extérieur alors qu'on se dirige vers l'avant-dernier tournant et on voit que la jonction est faite entre les deux échappés et le reste du peloton qui est ramené notamment par le numéro 2 Swadi Houlbé. Il reste moins d'un tour à parcourir. Vodka Bleu le 8 qui a toujours l'avantage. L'As sur Lando de Viette toujours en deuxième position alors qu'on tente de revenir à l'extérieur avec le numéro 9 Véloce du Bannet. On
voit que la favorite a perdu un peu de temps, Topaz Royal, et se retrouve plutôt à l'arrière désormais. Et ça repart devant avec les deux premiers qui se détachent de nouveau. Et on voit que le peloton a un petit peu mal à réagir avec Soit du Houlbé. Mais attention, Vélos du Banet, le numéro 9 est lancé maintenant par Franck Nivard. Il se rapproche. La favorite Topaz Royal est en dernière position. Alors que Valse de Rêve essaye de regagner des rangs, l'une des favorites, elle vient toujours dans la deuxième partie du peloton, mais commence à regagner pas mal de terrain. Vodka Bleu toujours en tête, mais attention, le danger se précise avec Vélos du Banet, le numéro 9, et puis surtout Valse de Rêve qui est lancé par David Thomas, le numéro 6, qui est en train de passer le peloton en revue. Oui, la Kazakh d'Alain Roussel qui vient très vite. Valse de Rêve, le numéro 6 qui prend, semble-t-il, maintenant le meilleur face à Vodka Bleu qui résiste à la corde avec au centre le numéro 9. Vélos du Banet sur Lando de Viette essaie de s'accrocher à la 4e place. On est dans le dernier tournant. Vodka Bleu repart de plus belle à la corde. Vodka Bleu qui contre le numéro 6, Valse de Rêve qui n'a pas dit son dernier mot et qui reste en deuxième position sur Lando de Viette. Là, c'est 3e et lutte avec Vélos du Banet alors que Topaz Royal est toujours à distance. Ah, c'est magnifique. Eric Raffin qui est attaqué à son extérieur par David Thomas avec Valse de Rêve. Et voilà Vélos du Banet qui va accélérer maintenant avec sur Lando de Viette. Un peu plus en retrait, il y a Tischenderpad qui tente de revenir. Et voilà la favorite Topaz Royal qui va essayer de refaire du terrain, mais elle est encore très loin du groupe de tête. La ligne droite finale avec Valse de Rêve qui a pris l'avantage, même si Vélos du Banet refait pas mal de terrain désormais. Valse de Rêve qui a toujours le meilleur, mais Vélos du Banet refait du terrain. Le numéro 9, le 6, Valse de Rêve qui est dépassé par le 9, Vélos du Banet. Puis sur Lando de Viette, le numéro 1 qui accélère, c'est sur Lando de Viette qui va lutter avec Vélos du Banet pour la victoire. C'est très serré. 3e place à voir entre Valse de Rêve à la corde, le 6, et Topaz Royal à l'extérieur. Quelle bagarre pour finir entre Pierre-Yves Verva et Franck Nivard. Il semblerait que sur Lando de Viette, qui s'est totalement retrouvé ce soir, soit parvenu à prendre l'avantage aux abords du poteau. Il lève le bras au passage du poteau. Pierre-Yves Verva, il a gagné avec sur Lando de Viette, le numéro 1. C'est une surprise à l'arrivée. 45 contre 1. 2e place pour Franck Nivard et Vélos du Banet à la cote de 4,70 €. 3e place certainement à la corde pour le numéro 6, Valse de Rêve à 3,10 €. La favorite, le numéro 4, Topaz Royal, est 4e à 3,10 € également. Ouais, belle victoire du sur Lando de Viette qui est un cheval de qualité, mais qu'on n'attendait pas devant Vélos du Banet, Valse de Rêve ou encore Topaz Royal aujourd'hui. Il a gagné du minimum, mais il a gagné dans une course relevée. Et finalement, les deux favorites avaient un gros avantage, c'était de partir en tête, mais elles n'en ont pas du tout profité, puisque Valse de Rêve est parti au galop et Topaz Royal s'est retrouvé un peu dans les mauvais coups. Et finalement, on n'a fait que reculer dans la première partie. Et incroyable courage de sur Lando de Viette. Il doit être fou de joie. Hein. Loïc Dalifard, bravo à lui parce que retrouver ce cheval, c'est magnifique. Et remporter cette belle course, c'est splendide pour son écurie. Victoire du numéro 1 à 45 contre 1. 2e place pour le numéro 9, Vélos du Banet. Derrière, c'est pointu, mais il semblerait que Valse de Rêve ait conservé la 3e place face à la favorite Topaz Royal, le numéro 4, Olivier. Sur Lando de Viette, puisque sa dernière victoire est bien remontée au 6 avril 2014. Il s'est imposé de haute lutte. Un ancien qui a fait la pige au plus jeune. Bravo donc à tout son entourage. Pierre-Yves Verva et Loïc Dalifard pour les jockeys et entraîneurs respectifs de ce numéro 1 sur Lando de Viette. Bon, il y a toujours photographie, mais a priori, il s'est imposé. On vous tient au courant dès que la photo est en notre possession. On part à Santiago, au Chili, pour assister à la 6e course du programme là-bas, la 2e que nous allons suivre en direct sur Equidia. Il s'agit d'une course à condition réservée, Laurent, à de tout jeunes galopeurs. Oui, des jeunes galopeurs des 2 ans, mais on est déjà dans la deuxième partie de saison quand même dans l'hémisphère sud pour ces 2 ans. Alors 1600 mètres à parcourir sur le gazon. Un grandissime favori du côté du Chili, c'est le numéro 2, c'est Eric, un concurrent qui a couru 3 fois, 5e en débutant et puis 2 fois 2e, et la dernière fois c'était le 10 avril sur 1600 mètres. Alors écoutez, j'ai revu cette fameuse course référence dans laquelle il devançait certains des concurrents du jour comme Kozak notamment, comme Bailaor et El Tocopigliano le 7. Je vous avoue qu'il était terminé loin devant eux, il était à la lutte pour le succès toute la ligne droite. Il était assez loin devant eux, c'est vrai qu'avant coup on se dit qu'ils vont avoir un petit peu de mal à inverser la tendance avec ce numéro 2, Eric. Cependant, dans cette fameuse course référence, le numéro 7, El Tocopigliano, débutait, il avait pris une 5e place, alors à distance c'est vrai, mais bon, une honorable 5e place, il va progresser certainement sur cette sortie. Ce n'est pas le numéro 7, pardon, je suis en train de faire une petite erreur, c'est le numéro 4, pardon, Bailaor, qui prenait une bonne 4e place. Voilà, il était associé déjà à Jaime Medina, qui lui est de nouveau associé, ce numéro 4. Donc attention, je vois que sa cote est assez élevée du côté du Chili, il est un peu plus de 16 € pour l'instant. Je trouve que c'est un bon jeu, il est d'ailleurs beaucoup plus joué en France parce qu'il a effectivement une très bonne marge de progression. Il y a un autre concurrent très en vue qui est très joué, c'est le numéro 10. Le numéro 10, c'est Astro Boy. Alors, il a couru à 2 reprises, 3e en débutant le 2 avril et puis 2e le 17, mais c'était sur 1300 mètres et 1200 mètres. Là, on rallonge un petit peu le tir quand même, donc voilà, petit point d'interrogation. Je ne sais pas, en tous les cas, ce rallongement de distance, ça s'est bien passé pour le 2 Eric la dernière fois. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour Astro Boy. Bon, ce sont les deux concurrents. Allez, on a quelques infos, Laurence.